Je t'emmène tester le métier de chocolatier-confiseur avec Laetitia Snap de la Tribu du Chocolat. Chocolatier-confiseur, c'est créer des petits plaisirs sucrés. Un chocolatier-confiseur, ça passe son temps à manger du chocolat. Eh ben, pas du tout. Chocolatier-confiseur, ça crée des sculptures géantes en chocolat. Et pas que, on crée des toutes petites sculptures, des bonbons, des confiseries, guimauves, tout ça. Un chocolatier-confiseur, ça ne se salit jamais. Faux. Enfin, on essaye en tout cas de pas se salir, mais non, ça peut arriver quand même qu'on ait un peu de chocolat sur les manches. Chocolatier-confiseur, c'est se contenter de faire fondre du chocolat et de le mettre dans des jolis moules. Non, pas que non plus. Il y a tout un procédé derrière. On doit connaître le chocolat, les typologies de cacao. Pour arriver à un beau chocolat craquant et brillant, il faut respecter un tas de choses techniques. Il suffit pas juste de mettre dans les moules et d'attendre. Un chocolatier-confiseur, ça ne travaille que le chocolat. Eh bien non, il y a le mot confiseur également, donc on fait des sucettes en sucre cuit, du caramel, du nougat, des guimauves, des bonbons en chocolat bien naturellement, des petites sculptures, ce genre de choses. Pendant les périodes creuses, on va faire tout ce qui est pâtisserie. Métier d'avenir, il y a pas mal de recrutement sur ce secteur d'activité. Adaptation parce qu'en fait on est toujours à la quête de nouveautés. Les deux. La partie production forcément se fait en intérieur et on peut commercialiser en extérieur sur des événementiels ou sur des marchés. Les deux, on peut tout à fait exercer dans les deux. Les deux, seuls face à nos idées quand on est en production. Après il y a un travail d'équipe, on a aussi le relationnel client. Les deux. Métier créatif parce qu'il faut tout le temps être à la quête de nouveautés, de création, pointilleux parce que effectivement il y a un tas de choses à respecter, c'est très technique. Les deux, encore une fois, bien que chocolatier précisément, on puisse quand même avoir nos week-ends et anticiper les productions. Pas télétravail pour des questions d'hygiène, de normes HACCP. Métier physique parce qu'en fait on a des ports de charge lourdes, puis aussi on est en station debout prolongée, donc il faut savoir tenir la position. Les deux, la gastronomie internationale est friande des Français. Mais les deux, on peut tout à fait avoir une boutique sédentaire et puis se balader sur des foires, des marchés. Métier à risque, on peut se brûler, on peut chuter, on peut se couper, on peut se faire mal au dos. C'est un métier qui change parce qu'il faut sans cesse s'adapter, revoir ses gammes, évoluer en fait avec les besoins des clients. Alors les avantages, c'est d'abord la matière première, le chocolat, c'est juste une matière noble et formidable de pouvoir travailler cette matière. Les matières à côté comme la vanille par exemple, donc on est en contact avec des produits de qualité. Le fait que ça peut s'exercer dans plusieurs secteurs, les hôtels, les restaurants, les boulangeries ou en tant qu'indépendant. Puis c'est un métier passionnant et où il faut faire preuve de créativité. Les inconvénients, ça va être la position statique debout prolongée. C'est technique, on doit tout le temps jongler avec la température et l'hygrométrie de la pièce. Également, c'est les périodes de rush où on va vraiment être très sollicité et puis à l'inverse très calme où du coup il faut s'adapter. Tout d'abord de connaître déjà les caractéristiques de nos produits, savoir travailler en équipe, d'être rigoureux, d'avoir le sens de l'esthétique. Eh bien, dans le cas où on a mal au dos, parce qu'avec la station debout prolongée, c'est compliqué. Si on n'aime pas trop le frais, on travaille dans des températures légères, 18 degrés en général. Qu'on me dise qu'il fallait pas mettre de côté la relation client et pas être juste focus sur la production.